verset 10. Et il eut cœur dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, les grands dragons, les serpents anciens, appelés le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant, le salut est arrivé. La puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu lui-même. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la fin de la mort. C'est pourquoi les justes cieux, et vous qui habitez les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a fait des mal. Puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de la Bible et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans la Bible, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que 1000 ans puissent s'accomplir. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et j'ai vu des trônes et à ceux qui s'assirent lui donner le pouvoir de juger. Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que 1000 ans puissent s'accomplir. C'est la première résurrection. Et ceux qui part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme les sables de la mer. Ils montèrent sur la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu du ciel descendit, du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu et de soufre, où sont la bête et les faux prophètes. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis j'ai vu un grand trône blanc, celui qui était assis dessus. La terre et le ciel se fit devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. J'ai vu les morts, les grands et les petits. Ils se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en elle, et chacun fut jugé selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Cette merveilleuse lecture d'Apocalypse, comme nous savons, Frère Branham va parler, l'Apocalypse est un livre des symboles. Et que tout être qui est un symbole, il faut qu'on lise les prophètes et qu'on comprenne. Ce qui fait maintenant que les choses qui sont dans l'Apocalypse, certains l'attendent d'une manière charnelle ou disons littérale. Et c'est ce qui fait qu'ils se collent la tête. Parce que ce n'est pas leur livre. C'est ainsi que nous parlions sur le mystère d'Armageddon et de la nouvelle terre. Nous allons toujours continuer à mettre le point sur l'Armageddon et l'enfer. Sur l'Armageddon et l'enfer.
Parce que, comme nous savons, en principe, le temps que nous vivons, les humains ne devaient pas être là. Parce que quand on parlait de la bête, on dit que son chiffre est un jour d'homme. Que celui qui est de la sagesse puisse calculer. 666. Parce que c'est ça, le chiffre de l'homme. Et l'homme charnel typifie le vrai homme. Parce que nous avons dit qui est l'homme. Parce que nous savons que l'être humain de la chair, c'est pas ça l'homme. L'homme, c'est la sémence. L'être humain, c'est la terre. Et comme nous avons vu, on n'attend pas ce que la terre produise le fruit. Mais la terre, c'est un support qui reçoit les semences qui produisent les fruits. C'est ainsi le jugement du trône blanc n'est pas fait sur base des fruits de la terre. Parce que la terre ne produit pas de fruits. N'est-ce pas? C'est ainsi, quand les gens sont voulu juger la terre ancienne, cette femme prostituée, Jésus a écrit l'écriture sur la terre. Et quand chacun a lu l'écriture sur la terre, il a vu que personne n'était digne de juger l'autre. C'est ainsi qu'ils ont laissé le jugement entre les mains du Fils. N'est-ce pas? Et ce qui fait que nous voyons l'écriture sur la terre, c'est la révélation des caractères zodiacales. Les caractères, ce sont des écritures. Et chacun de nous est né avec des choses qui sont écrites dans son corps, inséparables par rapport à lui. N'est-ce pas? Au point que nous voyons comment toutes ces choses-là viennent et chaque chose devait être mise à sa place. C'est ainsi le jugement du trône blanc. La moisson, on vient pour le fruit. La moisson ne vient pas pour la terre. À la moisson, on n'a plus besoin de la terre. On a besoin du fruit. On appelle ça fruit de la terre. Et on sait que ce n'est pas la terre qui produit le fruit. La terre est un support qui gardait la semence. Et c'est la semence qui produit le fruit, d'après la loi de la Genèse. Et chaque semence se reproduit selon son espèce. On n'attendra jamais d'un maïs de produire d'arachide. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que nous voyons que toutes ces choses sont là. Alors, quand nous voyons la promesse de Joël qui dit que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, c'est ainsi que nous n'aimons pas la confusion. Quand nous, en tant qu'humains, on ne devait pas être ici. N'est-ce pas? Parce que notre chiffre, c'est 6. Et bien que dans le temps, quand nous parlions aux gens, les gens entendaient les 6 000 ans littéral d'après les calendriers romains. Malheureusement, les 6 000 ans sont passés et rien ne s'est passé par rapport à leur idée charnelle. Parce qu'ils ont ignoré qu'on ne devait même pas atteindre les 6 000 ans selon ce que la Bible dit que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. C'est-à-dire quand ils font les témoignages, ils envoient des gens en forme de prophéties. Et quand Jésus voyait, il disait que à cause des élus, le temps sera abrégé. C'est ainsi que nous avons vu, avant d'atteindre 6 000 ans, le temps était abrégé. N'est-ce pas? Où l'ange puissant déclara qu'il n'y a plus de délai. Parce que le temps parle du temps, c'est la notion du délai. N'est-ce pas? Le délai, c'est-à-dire le temps imparti. Alors, ce qui fait que nous trouvons que la chose dont, rappelez-vous que nous avons lu dans Marc de la Bête, au paragraphe 59, on dit que le pain que nous devons manger, c'est le plan de Dieu. N'est-ce pas? Or, il a été dit qu'il y aura la famine. Non pas seulement de pain, mais d'attendre les bonnes paroles de Dieu. Or, les bonnes paroles là, le pain, c'est le plan de Dieu. Et malheureusement, les gens n'ont pas le plan. Ce qui fait qu'il y a des sujets où les gens ne touchent pas. Mais ils jouent seulement à la défensive. Ils attendent seulement quand l'inspiration jaillit. Ah non, c'est faux. Faux par rapport à quel vrai? Donnez-nous ce qui est vrai. On ne donne rien. Mais on est là pour critiquer. Mais nous n'avons pas d'adversaire. D'autant plus que c'est le repos. Et dans ce repos de sceaux, nous parlons de ce qui s'est passé. Vous comprenez? De ce qui s'est passé. Alors, remarquez que dans l'Apocalypse 12, il y a deux faits qu'on a signalés. On a signalé d'abord la guerre. Et cela ne fit pas trouver le plus fort. Ils ont été précipités. Déjà là, nous signalons l'Armageddon. N'est-ce pas? Quand l'Armageddon a lieu au 4e saut, avec la dernière
bataille, n'est-ce pas? Avec l'ennemi qui s'appelle la mort. En face de lui, l'étendard de l'aigle, n'est-ce pas? Et cela se fait au dernier 20e siècle, c'est-à-dire le 3e, 20e siècle, c'était au 60e siècle, n'est-ce pas? C'est ainsi que, comme Branham était le prophète du 60e siècle, depuis la chute, donc ils étaient là dans cette bataille, parce que la bataille du premier 20e siècle, Adam n'a pas vaincu, n'est-ce pas? C'est là où on dit Satan vaincu Dieu, n'est-ce pas? Et deuxième bataille du 20e siècle, Jésus vaincu, mais il devait maintenant ramener. C'est pourquoi on parle de ce que la rédemption a commencé à la venue du Rédempteur. Oui. Et que la rédemption, ce n'est pas l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament. Et où il devait ramener à l'original, n'est-ce pas? Et pour ramener, quelques ennemis étaient restés. Mais le dernier de tous ces ennemis s'appelle la mort. Et selon Branham dit, c'est le dernier ministère de Satan. Vous comprenez? C'est pourquoi quand vous voyez même ce qui s'appelle des églises, ce n'est pas le ministère de Satan. Là, ce sont des courageux. Ils font leurs propres affaires. Vous comprenez? Mais le dernier ministère de Satan, Frère Branham nous a dit, c'est le 4e sceau. La mort. N'est-ce pas? Et ce qui fait que la mort qui est là, c'était le dernier ministère de Satan. Alors, quand le diable est précipité, c'est alors qu'on va dire malheur à la terre et aux habitants de la terre. Cieux, c'est l'heure du salut. Et vous qui habitez, réjouissez-vous, parce que votre salut est proche. N'est-ce pas? Parce que l'enlèvement fait que c'est la séparation du mystère de 1 tiers et de 2 tiers. L'enlèvement se fait dans le 4e sceau. La personne ne peut nier cela. N'est-ce pas? Avec Élie qui représentait les messagers du dernier jour qui devaient partir dans l'enlèvement avec son groupe vivant. N'est-ce pas? Et ce qui fait que dans le 4e sceau, avec l'être vivant à la face de l'aigle, c'est là maintenant que l'enlèvement a eu lieu, comme on disait, l'enlèvement se fait au temps même du message. Parce que ce qui est arrivé au temps de Noé est arrivé parallèlement au jour de Branham, n'est-ce pas? Le ministère du Fils de l'homme. Et ce qui fait qu'au temps de Noé, les animaux ont été enlevés au temps même du message. C'est-à-dire quand Noé donnait le message, les animaux entraient, les autres sont partis. Ils n'ont pas entendu que Noé fasse ceci, qu'il meurt, et puis après. Vous comprenez? Les enfants d'Israël, Frère Branham dit la sortie d'Égypte vers la terre promise est le type de l'enlèvement. Et les enfants d'Israël sont sortis au temps même du message. N'est-ce pas? Quand Moïse parlait, les plaies frappaient, n'est-ce pas? Et directement Israël fut enlevé. Donc il n'y avait même pas à discuter là-dessus. Et ce qui fait que quand Branham est venu, on dit, où va l'épouse? Elle va dans la gloire. Et nous avons démontré de quelle manière. On dit, quand les gens voyaient le signe du discernement des pensées du cœur, cela catapultait les âmes dans la gloire. Sans que les gens sachent, comme lui-même Branham leur avait dit, que si vous partez dans l'enlèvement, vous ne le saurez même pas ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. C'est pourquoi les frères étaient surpris quand Branham me dit que je vous ai tous suivis là-bas. Il vous dit, quand est-ce que nous sommes partis? C'était ça le secret. Et ce qui fait que dans cet enlèvement, il y a des âmes qui sont parties dans le ciel. C'est-à-dire dans la 6e dimension. N'est-ce pas? Et des âmes qui sont restées sur la terre. C'est-à-dire les âmes qui n'ont pas été catapultées. Et ils n'avaient pas la puissance d'aimantation. Comme Jésus dit que quand je serai élevé,
j'attirerai vers moi tout ce que le Père m'a donné. Et il n'avait pas l'aimantation de la profondeur appelant la profondeur. C'est ainsi qu'en voyant les signes, les autres ont dit non, c'est du spiritisme, c'est de la psychologie, c'est de télépathie et ainsi de suite. N'est-ce pas? Mais les autres qui ont décerné que ça, c'est Dieu lui-même. Comme les Jamaïcains avaient dit que nous avons reçu des évangélistes, de ceci, mais cette fois-ci, c'est Dieu lui-même qui est venu. Voir ceci, catapulte l'âme dans la gloire. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que ces signes-là, c'était ça. Au frère Branham ne disait pas aux gens, voyez l'ange qui a visité l'après-midi. Non, discernez l'ange. C'était le discernement. Vous comprenez? Et le discernement, ce n'est pas une intelligence humaine. Non. Ni les yeux humains. Hein? Comme Paul disait que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. N'est-ce pas? Et c'est les yeux du cœur qui voient. Comme vous dites, quel dites-vous que c'est? Est-ce un évangéliste? Pourtant, ce n'était pas faux. Parce que Dieu a prononcé de sa bouche, fais l'œuvre d'un évangéliste. Ok, évangéliste. Est-ce un pasteur? Ce n'était pas faux. Parce que Frère Branham dit, quand on dit la lettre aux 7 messagers, c'est la lettre aux 7 pasteurs. Il était aussi pasteur. N'est-ce pas? Mais il dit, mais vous, quel dites-vous que c'est? Frère dit, c'est Jésus-Christ lui-même. Vous comprenez? Et voir ça, c'est ça, ça catapulté les âmes des gens dans la gloire. Et les autres âmes sont restées sur la terre parce qu'ils n'ont pas été catapultés. Ils n'avaient pas cette force-là d'être catapultés. Et parmi ceux qui vont rester, n'est-ce pas? C'est là qu'il y a séparation des justes et des injustes. C'est-à-dire de brebis et de boucs. Et les brebis, ils sont justement, sont des retardataires, comme c'était Lot. N'est-ce pas? Qui est sorti mais en retard. C'est que malheur à la terre et aux habitants de là, le diable est venu vers vous, sachant qu'il a fait de temps. Alors, remarquez maintenant que ceux qui étaient dans les cieux, c'est-à-dire dans la 6e dimension, ils étaient là. Il y avait ceux qui étaient aussi dans la 5e dimension. N'est-ce pas? Donc, Frère Branham dit, oh, mais moi je croyais que c'est la couleur de l'enfer qui avait le rouge et le vert. Or, le rouge et le vert, c'était déjà ces femmes hautement maquillées comme des chats et des cygnes. Et l'enfer était là sur la terre. Vous comprenez? Malheur à la terre et aux habitants de la terre. C'est pourquoi les élus ne sont pas habitants de la terre. Pourquoi? Parce que quand vous lisez votre Apocalypse, les gens lisent, je ne sais pas ce qu'ils comprennent. Okay. Dans l'Apocalypse 4, le frère Romain dit la scène change. Les choses ne se passent plus sur la terre. C'est là où les gens ne comprennent rien. Et ils sont frappés par le mystère de la brèche, où Frère Romain était entre le ciel et la terre, entre les vivants et les morts. Comme Noé qui était là entre l'ancien monde et le nouveau. Oui. Comme Jean-Baptiste qui était là entre la loi et la grâce. Et Branham était là, comme la brèche. Mais, à travers son ministère, les âmes étaient en train d'être catapultées. Et ils se retrouvaient dans le ciel. C'est ainsi quand ils sont partis, dans le mystère de la 6e dimension, ceux qui étaient là, des gens qui se réjouissaient. Mais on dit, les salut est proche. Parce que le salut, c'est la seule chose qui restait sous le mystère de la facture chinoise. Où Frère de Christ est la partie complémentaire qui fait de vous un billet complet. La partie satisfaisante qui fait de vous un billet complet. Alors, et ils attendaient maintenant cette complémentarité. Tandis que ceux qui sont restés ici dans la terre, n'est-ce pas? Là maintenant, c'est eux qui vont souffrir. Vous comprenez? C'est ainsi, vous remarquez que quand nous avons parlé de l'Armageddon et la nouvelle terre, n'est-ce pas? Or, l'Armageddon, Frère Branham dit, c'est 1000 ans. N'est-ce pas? Et, or, Frère Branham dit, ne confondez pas le millénium avec la nouvelle terre. Car après le millénium, il y a encore le jugement. N'est-ce pas? Et le jugement, donc c'est la venue de l'étang de feu. Et c'est l'enfer pour les humains.
Parce que l'enfer, c'est le cauchemar. Où quelqu'un n'est pas éveillé, il n'est pas non plus endormi. N'est-ce pas? C'est ainsi que nous allons retrouver que Frère Branham dit pourquoi il est dans la condition de froid. Vous avez lu dans l'état présent de mon ministère. Il dit il ne peut pas aller à l'éternité, il n'est pas qualifié parce qu'il n'a pas le sang. Il ne peut pas non plus retourner à la terre parce que son temps est terminé. N'est-ce pas? C'est pourquoi nous sommes arrivés. Frère dit l'enfer, c'est la grande tribulation. N'est-ce pas? Or, nous allons aller avec vous dans l'union invisible. Pour Frère me dit, ah, vous qui m'écoutez, là-bas, à Arizona et dans d'autres régions, vous êtes de la sémence prédestinée, vous êtes sortis de la grande tribulation, des grandes églises. Vous comprenez? Pourquoi est-ce que ces églises-là étaient devenues des tribulations? Parce que quand l'ange d'Apocalypse descend, il dit qu'il n'y a plus de délai. Les églises ne peuvent pas aller à l'éternité parce qu'ils ne sont plus qualifiés. Il n'y a plus de ça. Les églises ne peuvent pas non plus retourner dans le temps parce que le temps est terminé. C'est pourquoi ils se retrouvent dans la position cauchemardesque, donc en enfer. Vous comprenez? Où ils veulent aller à l'éternité et ils veulent retourner à l'église. C'est ça ce que vous avez vu. Nous avons vu que le mystère du message mixte. Le message mixte, nous ne regardons pas aux soi-disant dénominations, aux ceci, non. Le message mixte c'est fait entre le 4e et le 7e saut. Et les gens se sont mis en enfer. Où certains veulent entrer dans le 7e saut. Mais ils ne sont pas qualifiés. Ils veulent retourner dans le 4e saut, qui est le temps. Où vous entendez les gens regrettent. Où est le Dieu d'Élie, qui faisait les miracles, qui guérissait les malades, qui faisait ces choses-là. Mais toutes ces choses-là ne peuvent plus revenir parce que le temps est fini. Les gens veulent avoir le repos. Mais ils ne peuvent pas non plus entrer dans les repos parce qu'ils ne sont pas qualifiés. Et c'est ça, les gens sont restés dans cet état de ni le temps, ni l'éternité. C'est ainsi nous avons toujours confié aux gens que les positions intermédiaires n'existaient pas. Ou soit vous retournez totalement dans le temps, ou vous entrez totalement dans le 8e jour. Parce que nous avons vu avec vous, le mystère de la seconde venue ne concerne pas les humains. Les humains, leur part, c'était la première venue de Jésus-Christ. Parce que la première venue de Jésus-Christ, il est venu en tant que chair mortelle. C'est pourquoi les chrétiens chantaient les noms les plus doux pour les mortels. Parce que par rapport aux mortels, il devait leur donner de la guérison mortelle, des miracles charnels, bénéfiques dans la vie charnelle. Mais la seconde venue, Frère Branham dit, Jésus ne vient pas prendre ceux qui essayent de vivre certainement, mais ceux dont les noms sont écrits dans l'eau. C'est pourquoi nous avons fait la démonstration de montrer aujourd'hui. Branham, son corps de chair était endormi à cause à côté de sa femme, n'est-ce pas? Oui. Sa théophanie s'est retrouvée dans la 6e dimension. C'est là qu'il y a eu la réunion concernant la seconde venue. Oui. Lui, dans sa théophanie, parla à une autre théophanie. N'est-ce pas? Et lui, sa théophanie, il voulait voir l'autre théophanie, la partie mâle, appelée Jésus-Christ. Celui qui a été le travers de tous les âges. On dit, tu ne peux pas le voir maintenant. Un jour, il viendra à toi d'abord. Toi qui? Premièrement. L'homme théophanique. Oui, la seconde venue ne concerne pas. C'est pourquoi quand on vous dit que la sainte convocation n'a rien à voir avec les choses littéraires. Cela se situe aux prédestinés qui n'ont jamais commencé. C'est pourquoi la seconde venue ne concerne pas les humains. C'est pourquoi nous
nous avions l'habitude de lire Amos 5. Malheur à ceux qui désirent le jour du Seigneur. Ce jour-là est ténèbres et non lumière. Un humain ne peut pas désirer le jour du Seigneur. Parce que le jour du Seigneur vient pour le détruire. Et Dieu a déjà dit ça d'avance. Ce jour-là, c'est un malheur. Vous comprenez? C'est pourquoi remarquez que les gens qui disent croire le jour du Seigneur, en même temps, ils implorent la grâce pour les humains. C'est deux choses contradictoires. C'est deux choses contradictoires. C'est ainsi que vous avez vu que même dans le naturel, les médecins sincères, et ils voyaient que non, par rapport à notre niveau, c'est fini. En tout cas, cet homme est voué à la mort. Mais nous avons vu qu'il y a des médecins malhonnêtes qui savent que cet homme ne va plus vivre, hein, mais donnons-lui un faux espoir avec l'idée de lui bouffer de l'argent. Et tous les pasteurs prédicateurs là maintenant, ils savent que ce qu'ils font n'a rien à voir avec les choses du salut. Mais il faut entretenir le système afin de tirer le bénéfice lucratif. Tout ce qui reste, c'est ça, jusqu'à ce que Branham dira, la religion est devenue une grosse affaire d'argent. Vous comprenez? Et c'est ça maintenant où vous trouvez que l'Armageddon, c'était ce combat-là. Donc, Paul, Irénée et Colomban, ils ont commencé le combat contre l'être vivant et contre les démons sous forme de cavalier au cheval blanc, la séduction. N'est-ce pas? Où nous avons vu que le quatrième âge a combattu contre le cheval de la mort. Où nous avons vu à cette époque où les gens, vraiment les théologiens parlaient d'un Dieu silencieux. Comment ils pouvaient laisser les gens mourir. Or, quand nous sommes dans l'Apocalypse, on a trouvé que non, il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il a réussi ce pouvoir-là. C'est-à-dire, autant où le pape tuait les chrétiens, vous, les chrétiens, devrez juste avoir la prédisposition d'accepter la mort. Tout à fait. La prière n'allait rien changer. Peut-être qu'il y a des gens qui disent, bon, on va entrer en prière pour que cet esprit des gens qui viennent tuer les chrétiens quitte. C'est à cause de l'ignorance. Parce qu'ils étaient ignorants. Tout à fait. Ils ne connaissaient pas les plans. Donc même une prière n'allait pas enlever ça. C'est ainsi, par prédisposition. Et ils avaient déjà l'esprit de veau, dans l'esprit de sacrifice. Vous comprenez? L'esprit de sacrifice. C'est ainsi que vous comprenez aujourd'hui, certaines personnes veulent imiter. Ils disent, moi je suis chrétien, je vais aller prêcher aux musulmans. Si je passe en martyr, tu pars gratuitement. C'est pas l'esprit de l'âge. Pas l'esprit de l'âge. Vous mourrez gratuitement. Voilà. Parce que ce n'est pas l'esprit de l'âge. Ce n'est pas le combat de l'âge. Vous comprenez? Parce que le combat s'effectue d'après les plans du général en chef. Vous n'êtes pas militaire simplement parce qu'on vous a donné l'arme. Et cette arme, vous devez l'utiliser n'importe où, n'importe quand. Ce n'est pas ça. Alors, c'est ce qui fait que, sous le mystère de la 16e dimension, vous trouvez qu'on est parti jusqu'à ce que William Branham, c'était la dernière bataille. Pour faire que la bataille commença au ciel, il se termina sur la terre, dans une bataille appelée Armageddon. Et au quatrième saut, et Christ et Antichrist arrivent à la fin. Terme. Arrive à terme. Chacun va dans sa destinée. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que lors de l'Armageddon, c'était ça le combat. Où il fallait porter la cuirasse de la foi et du salut, bouclier du salut, les ailes de l'évangile, la cuirasse de la foi, bouclier de la foi et toutes ces choses-là. L'histoire c'était ça. Mais quand la bataille est terminée, Satan fut précipité, n'est-ce pas? Que tous ces esprits qui se trouvaient dans des dimensions, ils devaient devenir incarnés, n'est-ce pas? C'est ainsi que on parle de ce que l'enfer est sur la terre. Mais ce qui était parti dans le ciel, n'est-ce pas? Dans la 6e dimension, et
venu ici dans la chair humaine pour faire des combats, n'est-ce pas? Mais voilà, me dit, ce corps Théophanie quittera le ciel avec Jésus pour devenir le corps glorifié. Vous comprenez? Corps glorifié, c'est-à-dire terre de repos. Cette terre-là n'est pas pour faire des services, mais c'est pour les repos. Et c'est ça ce qui se passe. Mais ceux qui ont raté d'être dans la 6e dimension, leurs âmes sont restées dans la chair. C'est là qu'on a dit malheur à la terre et aux habitants de la terre. C'est pourquoi vous comprenez. Quand Branham a dit qu'il était déçu. Les gens qui lui croyaient être des noyaux, mais il a dit qu'ils étaient attachés aux choses matérielles. C'est-à-dire sont les habitants de la terre. C'est pourquoi vous entendez dans ce qui s'appelle des églises, sont les habitants de la terre. Où vous devez faire pour tout avoir sur la terre. Où les bénédictions, c'est maintenant avoir un grand diplôme, avoir beaucoup de véhicules, beaucoup de maisons, beaucoup de ceci et de cela. Et c'est ça le blasphème. Où vous voyez, il y a des richesses qui abondent dans les églises. Mais l'interprétation de tout cela, c'est Ikabot. C'est-à-dire la gloire, mais alors, la gloire, c'est la présence de la colonne de feu qui faisait la gloire de l'église. Mon frère, madame dit, un cadavre, même pareil, les bijoux n'ont aucune valeur. Tout à fait. Comprenez? Et l'âme de toute la terre, c'était la colonne de feu. Où Colossiens dit, tout subsiste par lui, et pour lui. Et quand la colonne de feu a quitté la terre, donc la terre est devenue morte. Tout ce qu'elle ouvert la mairie n'amènera nulle part, que ce soit dans le monde politique, religieuse, économique, tout par terre. C'est parce que les chrétiens chantaient, il tient le monde entier dans ses mains. Et quand il a lâché le monde, c'est pourquoi le monde est allé de tomber de plus en plus en chute libre. Tout à fait. Jusqu'à la disparition totale qui est le mystère de Gog et Magog. N'est-ce pas? Alors c'est ainsi remarqué que les gens sont en train de vivre l'enfer. Alors la tribulation c'est le 6e saut. Et le 16e saut, observez, on dit petit, grand, esclave, libre, chef militaire, roi, tous diront en montagne, cachez-nous devant la colère de l'agneau. N'est-ce pas? Et voilà, il dit, ils prièrent, mais leur prière venait tout tard. C'est pourquoi le matin aujourd'hui, quand vous voyez tous les gens orgueilleux et tous les gens qui se surestiment à cause des valeurs charnelles, observez seulement, ils finiront par prier. Et dès qu'ils commencent à prier, là vous savez que son enfer commence. Parce que ils sont venus en retard. L'agneau a déjà pris les siens, il est parti. Et il ne reste plus rien. C'est ainsi que vous comprenez que quand quelqu'un ne comprend pas le plan de la montée et de la descente, c'est-à-dire l'enlèvement et la seconde venue, c'est-à-dire le 4e saut et le 7e saut, que vous le voulez ou non, c'est un candidat de la tribulation, comme Branham dit. Si vous voulez manquer la tribulation, creusez le message. N'est-ce pas? Creusez le message. Et que, quand les grands mystères sont éclaircis, les quêtes se sont au cœur de eux. Et sans cela, donc c'est la tribulation. Vous fabriquez, l'agneau est venu avec le livre de la rédemption. Son épouse a été enlevée. Ceux qui ont rejeté cela doivent passer par la tribulation. Et les juifs et les gentils. Tout le monde. Vous comprenez? C'est ainsi comme nous avons vu. Jérusalem, la ville, on dit que au lieu de ce qui soit délaissé, tu seras appelé Sion, ville recherchée. Vous comprenez, frère?
C'est ainsi que nous ne faisons pas les campagnes d'évangélisation ou les marketing pour se faire connaître. C'est pourquoi, même quand nous parlons de ces choses et qui sont enregistrées, et sous tout cela, c'est bien ciblé envers ceux qui sont concernés. N'est-ce pas? Nous n'avons pas besoin de devenir de grands hommes ou d'attirer les gens par des stratégies ou quoi. On n'en a pas besoin. Vous comprenez? Et ce qui fait que toutes ces choses-là, tout celui qui a récité le mystère du livre doit passer par la tribulation. C'est pourquoi au lieu de ce que tu sois appelé désolation, tu seras appelé Sion, ville recherché. Et les nations qui ne se prosterneront pas devant toi seront exterminées. C'est ainsi que vous comprenez, frère. Comme nous avons dit, si réellement votre âme est dans la terre de repos, c'est le repos éternel. Où vous êtes convaincu de vous-même. Vous comprenez? Et vous n'avez pas besoin de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. C'est ainsi que tout celui qui ne reconnaît pas le livre, vous savez, vous connaissez son sort, parce que vous tenez le jugement entre les mains. Parce que le livre, c'est l'accomplissement de Jean 5, verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Et le Fils, c'est le corps transfiguré, constitué de plusieurs morts. Mais savez-vous pas que les seuls jugements là? Et c'est ces jugements-là dont nous détenons, fait que les juges ne débattent pas avec qui que ce soit. N'est-ce pas? Mais il lit et il exécute la loi. C'est pourquoi nous comprenons que nous connaissons tout esprit, tous les 4 catégories d'esprit. Par ce discernement, nous savons que celui-ci c'est un esprit qui est prédestiné à la gloire pour comprendre le mystère à fond. Celui-ci c'est un esprit de l'éternité, mais qui est dans un message mixte. On leur dit sortez de là. Et on voit que celui-ci c'est un esprit frontalier. Il est fait pour se limiter ici quelque part. Et sa part c'est les temps de feu. C'est-à-dire, quand il réunit ce qui est sorti du mystère, son esprit est tenté de se calciner. Et vous voyez d'autres esprits innocents. Donc ils ne peuvent même pas s'approcher de la montagne. Vous comprenez? Et ils sont partis comme ça. Alors c'est ainsi que vous remarquez que l'Armageddon, l'âge d'Armageddon est passé. Laissez les gens dans leur enfer, où ils sont en train d'être brûlés, parce que c'est leur part. Comme ils ne peuvent pas aller à l'éternité, leur part c'est brûler de cette chose-là. Alors c'est ainsi que vous voyez que l'abondance de prières aujourd'hui n'est pas un signe de bénédiction. Mais l'abondance de prières c'est un signe de malédiction. C'est un signe de tribulation. Où les gens perdent. Parce qu'ils veulent retourner dans le temps. Ça ne tient plus. Ils ne peuvent pas non plus aussi passer au repos à l'éternité. C'est ainsi que vous avez vu certains de nos frères qui disent que non, ils doivent ramener tous ceux qui étaient dans le 4e saut, avoir une bonne église, de bonnes personnes, baptiser les gens, faire ceci et cela. Mais il ne produit pas le résultat que nous voyons. C'est comme Anna nous dit qu'il y aura des choses qui s'accompliront dans ces messagers qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Vous comprenez? Il faut que les gens font des imitations et même sont conscients que ça ne produit pas le résultat escompté. Et les mêmes personnes n'arrivent pas à entrer au repos pour abandonner tout ce qui est du temps. C'est pourquoi les frères veulent à ce que nous soyons un peu dans le temps, un peu dans l'éternité. Ça, c'est l'enfer. Vous comprenez? C'est pourquoi nous sommes réellement séparés du 4e saut pour entrer totalement dans le 7e saut. Et nous avons réellement fini avec le temps pour entrer dans ce qui est éternel. Vous comprenez? Et étant dans ce qui est éternel, c'est ça. Mais ceux qui sont restés dans la terre, c'est là le malheur. Parce qu'ils sont jetés avec le diable dans l'abîme. L'abîme, c'est le plus profond. Le Coran dit
dimension infranchissable. C'est ainsi que les gens vont sentir un vide insatisfait. Où les gens cherchent les uns, n'est-ce pas, par le plaisir naturel, ça ne tient pas. Par des chansons religieuses, ça ne tient pas. Par des prières, ça ne tient pas. Parce que c'est la Bible. Or, la seule chose, Jésus a dit, et ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Et c'est le mystère de l'homme de nos saints des saints. Or, le saint des saints, c'est l'être éternel de tous. Donc, Fabien dit, le seul moyen de sa stimulation, ce sont les sept tonnerres. Des véritables mystères qui sont contenus dans l'air. Et sans ce véritable mystère, on ne peut pas mettre en mouvement cette personne. Vous comprenez? Et sans les sept tonnerres, quelqu'un ne peut pas trouver satisfaction. C'est ainsi, laisser les gens faire leur politique, laisser les gens faire leur religion, laisser les gens faire leur démonologie ou quoi que ce soit, ils ne seront jamais rassasiés. Mais il a été dit, je le ferai prospérer à tes pieds. Ils reconnaîtront que les saints de Dieu avaient raison dans leur position. Vous comprenez? Parce que Abraham regardait Sodome brûler au noir. Parce qu'il connaissait qui il était. Et il considérait tout ce qui était contraire à la parole comme n'existant pas. Et nous avons la révélation de la création qui a pour père l'apparition du soleil. Sans le soleil, aucune chose ne peut exister. Oui. Et le deuxième soleil qui était Jésus-Christ, sans lui, aucune église ne peut exister. Parce que l'église, c'était la révélation. C'est-à-dire que la présence de la colonne de vie dans un homme, c'était ça le début de l'âge, ou le début de l'église. N'est-ce pas? Et nous avons la révélation du troisième soleil, qui sont les nuées. Tout ce qui n'est pas sorti de ça, ça n'existe pas. Peu importe ce que quelqu'un fait, peu importe ce qu'il peut dire, ce qu'il peut être, tant qu'ils ne sont pas sortis du soleil, on sait qu'ils n'existent pas. Vous comprenez? Ils n'existent pas. C'est ainsi, quand vous voyez que ces gens-là, vous voyez que ne les enviez pas, prenez-les en pitié. Parce qu'ils ne savent pas la malédiction attachée à ces dénominations. Or, la dénomination, a bien défini, c'est un système qui croit une vérité et qui ne veut pas avancer dans l'autre. C'est ça la dénomination. Vous avez cru au 4e son, mais vous ne pouvez pas laisser pour entrer au 5e son. C'est une dénomination. Amen. C'est pourquoi les gens pensent qu'ils vont venir, ils vont parler, Dieu dans la chair, Dieu dans ceci. Ça, c'est du passé. C'est du passé. Ça n'a plus aucun effet. Parce que l'âge d'Abraham est passé, c'est maintenant l'âge du fils. L'héritier, l'idole. Vous comprenez? Et c'est ça, c'est du fait que vous voyez toutes ces choses ici, où l'Armageddon est passé, et ceux qui sont restés dans les temps de feu, la seule chose qu'ils ont, ils vont être, leur part, c'est être brûlés par le feu qui sort de sa bouche. Et famille, c'est au moyen de la parole que Dieu tue son ennemi. L'ennemi est tué par la parole. Vous comprenez, frère? Alors c'est ainsi que vous remarquez que quand nous voyons toutes ces choses ici, nous nous reposons seulement parce que chaque chose est à sa place. Donc Branham et son groupe, ils étaient les derniers soldats d'Armageddon. Vous comprenez? Et quelques élus qui sont restés sur la terre ne vivent plus dans ce corps, mais ils sont dans leur terre de repos. Et nous avons maintenant des imitateurs. Ceux qui veulent imiter Branham, ce sont des esprits restés dans les corps. N'est-ce pas? Et ils vivent l'enfer. Parce que c'est là où on dit que malheur à la terre et aux habitants de la terre. Et quand le millénaire est passé, souvenez-vous, le diable ne vient pas séduire les gens pour les choses ecclésiastiques, mais pour God et puis remarquez maintenant que tout ce qui s'appelle église ou quoi que ce soit, ils ne sont même plus, ils n'ont plus d'intérêt sur le spirituel, mais ils ont plus l'intérêt sur le matériel. C'est ça la séduction. Vous comprenez? Parce que
on sait qu'on parle de vrais ouins et de faux ouins. Là, il y avait le vrai ouin. N'est-ce pas? Et cette onction qui a quitté la terre, l'onction du lait saint, on ne peut pas imiter ça. Parce qu'on ne voit même pas ça. C'est ainsi ce qui reste maintenant, c'est l'enfer, donc les tourments. Et qu'est-ce qui tourmente les gens? Branham dit, ils auront des choses hideuses, l'imagination de leur esprit. Ou Paul a dit, les gens se tourneront vers les fables. Donc nous avons vu de faits non fondés. Or la fondation, c'est le roc, la révélation. Vous comprenez? Et les gens ont des choses sans révélation. C'est pourquoi vous voyez les uns lisent la Bible littéralement, mais sans révélation. Les autres lisent les brochures littéralement, mais sans révélation. Comme nous avons certains qui veulent imiter. C'est-à-dire, on a lu ici, voilà, au 4e psaume, nous sommes enlevés, mais quelles en sont les conséquences? Si vous êtes enlevé, quelles en sont les conséquences? Et qui est enlevé? C'est ça le problème. Oh, nous avons ici, Jésus est venu. Il est venu à qui? Et c'est pourquoi les gens ont présenté à Jésus les humains. Et c'est ce qui n'a pas marché. Or, Dieu devait présenter à Christ une épouse sans tache, ni ride, ni rien de. C'est pourquoi vous trouvez des humains qui sont là, qui se disputent. Oh, vous ne croyez pas à la venue de Jésus. On a dit, oh, nous ne croyons pas qu'il est venu. Nous croyons qu'il est venu. Qui est venu? Un humain. Vous comprenez? Donc tous les sont des aventuriers. Parce qu'ils ne connaissent pas ce qui est dans les seaux. Or, si longtemps que nous connaissons pas ce qui est dans les seaux, nous faisons que présumer. Tout à fait. C'est ainsi que vous voyez que l'autre là qui ne voit pas que Jésus est venu, quand il va demander à l'autre, il dit, mais on nous a dit si Jésus vient, il n'y aura plus de maladies, ni de services de prédication, ni de ceci. Mais comment toi tu prêches? Comment toi tu fais ceci? Oh, parce que Branham le faisait. Il ne connaît pas le plan, il est tourmenté. Il veut retourner au temps, alors qu'on a dit il n'y a pas de temps. Quand il veut entrer dans l'éternité, il n'y a pas moyen. Et c'est ça les cauchemars. L'enfer. Vous comprenez? C'est pourquoi, quand on est humain, dont nous savons, notre position en tant que des humains, n'est-ce pas? Humain, nous savons que notre limite, c'était 6000 ans. Que Dieu ne peut plus avoir des relations avec nous en tant qu'humain. C'est pourquoi les livres sont ouverts. Dans les livres, nous lisons des caractères écrits dans nos livres. Donc nous savons que notre propre ennemi, c'est nous-mêmes. Et pour le vaincre, il faut le reconnaître dans toutes ses attaques. C'est pourquoi le Zodiac nous a révélé chaque humain avec ses faiblesses et ses forces. Vous comprenez? En tant qu'esprit, nous savons que notre origine, c'est l'éternité. L'éternité, ce n'est pas le demain, pas le passé, c'est le je suis. Vous comprenez? Et c'est là le mystère. Où nous savons qu'en tant qu'éternel, on n'a pas laissé quelque chose de qui que ce soit ou quoi que ce soit. Puisque le nom est dans le livre. N'est-ce pas? Donc directement, la loi de la relativité devait s'appliquer à nous. Alors c'est ainsi que vous remarquerez que quand on voit les humains, ou, Frère Branham a dit, le reste, le peu qui vont venir, c'est pour le jugement. N'est-ce pas? Et le jugement, nous voyons maintenant que c'est le fait le souverain. Où vous trouvez maintenant que la science a évolué. Quand nous avions l'âge pentecôtiste, les avions, les pilotes devaient être là. Nous avions l'âge des astronautes, les pilotes devaient être là. C'est pourquoi dans l'âge de Branham, les Saint-Esprit devaient être là avec nous. Nous avons quitté cet âge-là pour former. Quand il y a une génération qui vient après nous, elle nous dépassera en connaissance. Et vous trouvez maintenant qu'il y a des drones qui ne dépendent de personne. Même pas un pilote au loin. Donc il est chargé de tout.
d'une intelligence artificielle pour agir à volonté. C'est ce qui fait que nous, l'inspiration nous a chargé de tout. Le plan de la rédemption. N'est-ce pas? Et maintenant, nous avons la tuerie à volonté. Si on veut tuer qui que ce soit, ou déranger quoi que ce soit, nous en avons tous les atouts et toute l'intelligence. Vous comprenez? Et nous voyons l'intelligence du jugement. Ça consiste juste à poser des questions. Et vous verrez que les gens n'ont pas de réponse. Et c'est ce qui les rend de plus en plus dans les tourments. Parce qu'au jugement, quand seulement quelqu'un lui pose la question et qu'il n'a pas de réponse, lui-même connaît déjà son sort. Il a les liens faits. Et puis on les met face à l'évidence. Et lui-même voit son sort. C'est pourquoi vous voyez que beaucoup de gens nous haïssent à cause de ça. Parce que quand on dit que vous ne croyez pas, oh, nous croyons, vous croyez, vous croyez quoi? Oh, Jésus est venu. Voici les conséquences. Ça veut être accompagné d'une résurrection. Oh, nous croyons. Mais qu'est-ce que la résurrection? C'est l'âme qui reçoit un nouveau corps. Alors il reçoit le corps né du sexe ou le corps créé par la parole. Là, que la personne n'a plus de réponse. Il sait maintenant son sort. Il connaît son sort. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que ça rend les gens nerveux. Alors, nous savons que ce qui était dans les cieux, la seule chose c'était le salut. Dans l'autre partie, morceau de la facture, et qui a fait des alliés complets. C'est pourquoi vous voyez que nous sommes là, ceux qui de la nouvelle terre, qui sont dans l'époque, et ceux qui sont en train de brûler à l'enfer. N'est-ce pas? À travers tout ce que vous voyez, les programmes des Nations Unies, les programmes du Conseil écuménique, les programmes de ceci, et toutes ces choses-là. C'est ça l'enfer. Où les gens sont tourmentés, les autres ont mis leur espoir à travers des leaders politiques. N'est-ce pas? Et ils vont souffrir davantage. Ils ont mis l'espoir à travers des leaders religieux. Mais il faut être déçus davantage. Vous comprenez? Nous n'avons fondé l'espoir ni sur Dieu ni sur Satan. Voilà. Sur nous-mêmes. Connaissons qui nous sommes. Vous comprenez? Connaissons qui nous sommes. Et c'est ce qui fait que même par rapport à l'humain, nous savons qu'il n'y a ni Dieu ni Satan. Nous sommes restés seuls, n'est-ce pas? Et maintenant c'est l'intelligence de connaître les mystères, les livres, n'est-ce pas? Et c'est cette intelligence-là dont nous vivons maintenant, où nous connaissons les mystères des livres, n'est-ce pas? Et nous vivons par rapport à cela, par rapport à cette intelligence, comme la poule la plus intelligente, qui connaissait déjà le mystère de leur fin, comment ils n'ont plus de valeur, comment leur valeur est finie, n'est-ce pas? Et que toutes les réformes n'amèneront ni le pas. C'est ça nous qui donne la paix. On s'inquiète de rien. Il faut comprendre. Peu importe que ce soit, ceci ou cela, ça ne nous dit absolument rien. Parce que nous comprenons que toutes ces choses-là, les royaumes des humains sont terminés. Et ce qui reste, ce sont des farceurs qui paient d'argent. N'est-ce pas? Tout est devenu problème d'argent. Et c'est pas ce qu'on appelle l'église, ce qu'on appelle politique, tout est devenu sujet d'argent. Parce que, comme au ciel, il n'y a plus d'intercesseur. Ici, c'est la personne qui veut l'intercesseur. Ou quelqu'un qui se soucie pour les autres. Vous allez le trouver où? Vous comprenez? C'est le mystère de l'enfer. Vous faut vraiment crier papa. Il n'y a pas de papa. Pasteur, rien. Donc, de vous débrouiller seul. Et nous vivons dans le monde où le tonnerre a frappé, c'est la guerre, mon frère. Et dans la guerre, il n'y a pas une vie normale. Même sur le plan humain, nous ne pouvons pas avoir une vie normale comme les gens dans les âges. Vous comprenez, frère? Nous n'avons plus de devoirs et des obligations. Oh, vous devez fonder un grand foyer pour avoir des enfants, pour avoir ceci. Ces gens-là étaient dans l'ignorance. Ils ne connaissaient pas le secret de la vie naturelle, mais nous connaissons les secrets de la vie naturelle.
où nous voyons seulement que quand vous donnez un enfant, vous mettez naissance à un tombeau. N'est-ce pas? Et quand vous faites toutes ces choses-là, ce sont des tribulations qui suivent. Ah, c'est à vous-même de prendre votre décision. Personne ne vous y oblige. Mais vous-même, vous êtes conscient du mystère du puisque. N'est-ce pas? Comme moi-même, j'ai décidé de devenir Dieu. Alors que je sois prêt pour guérir, pour consoler, pour faire ceci, pour faire cela. Et en tout cas, moi, je ne veux pas être Dieu. Je n'ai pas besoin de ces adorations. Jaloux de ma liberté, je reste dans mon coin. Non, c'est ça. Il n'y a pas d'imitation, il n'y a pas quoi que ce soit. C'est quoi nous sommes réellement, comme Jésus a dit. L'homme né de l'esprit, il n'a pas d'essence. Comme le vent, il souffle. Vous ne savez pas où ça vient, d'où ça va. C'est pourquoi nous n'avons pas de modèle. N'est-ce pas? Parce que nous ne sommes pas l'homme de feu. Nous sommes des cristals. Nous n'avons pas de modèle. Comprenez? Et c'est ainsi que dans la chair, ça ne nous concerne pas. Mais nous sommes les poules les plus intelligents. Vous comprenez? Nous comprenons que nous sommes au temps de la guerre. Faites attention. Au temps de la guerre, il n'y a pas de suicide. C'est là où vous êtes à n'importe quel moment, ça peut battre. Et vous allez vous créer trop de soucis inutilement. Parce qu'il n'y a plus de délai. Vous comprenez? C'est la révélation, l'inspiration de tout et chacun. Vous comprenez? D'après ce qu'ils connaissent. C'est pourquoi les gens continuent comme si nous étions dans les âges et que nous sommes dans l'espérance d'attendre encore quelque chose, alors que tous les délais sont épuisés. Et quand les chrétiens chantaient, je connais un peu Jésus, je suis persuadé qu'il est capable de garder tout ce que je lui ai souvenu jusqu'au jour de son retour. Parce que ce qu'à son retour, il ne va plus s'occuper de ces choses. Vous-même, vous débrouillez. Nous avons parlé du mystère du répondeur. N'est-ce pas? Responsabilité. Savoir répondre aux conséquences de ses actes, comme Adam. Puisque, parce que Dieu ne lui a pas demandé ça. Puisque, voilà les conséquences. Il y aura des douleurs d'enfantement, il y aura aussi des douleurs pour produire le pain. Des douleurs. Vous comprenez? C'est ainsi. Ceux-là, il y a des autres qui ont basé leur vie à cause des églises. N'est-ce pas? Notre église a beaucoup de moyens, beaucoup de gens, ils vont nous soutenir. Notre famille a beaucoup de moyens, il y a des gens, ils vont nous soutenir. N'ayant pas la révélation de l'enfer. N'est-ce pas? Vous voyez maintenant, ils sont surpris. Comme dans un filet. Que là-bas dans l'église, il faut maintenant, c'est une dénomination où les animaux se regroupent d'après les forces. Parce que quand Adam était là sans péché, les animaux vivaient ensemble. Quand les péchés se mis, on a vu que les rapaces c'était d'un côté. Un animal ne peut pas s'approcher là. Il est bouffé. Et ainsi de suite. Dans les hiérarchisations, les classes. Et la même chose, quand les gens étaient dans les églises, tout allait bien. Et à un moment donné, vous voyez que les frères qui sont riches, ils se mettent d'un côté. Les frères et ceux qui ont beaucoup étudié, ils sont dans leur cercle d'amitié. Quand vous venez comme ça, que vous n'avez pas un diplôme d'État, ne vous approchez pas, c'est l'essentiel. Les gens sont surpris. Ils sont désillusionnés. Ils sont désillusionnés. Parce qu'ils sont maintenant hiérarchisés en classe. Comme l'autre fois, il y a eu une discussion dans une société religieuse là. Il y a eu une discussion. Un frère qui avait beaucoup de moyens, il avait permis sur son père ou quoi, on a annulé le culte. Quand le frère avait été mort, on n'avait pas de culte. Annuler le culte, on va annuler pour l'autre. Lui, il ne comprend pas que celui-là est le grand contribuable. C'est un grand lecteur. Vous comprenez? C'est ça ce qui fait. Nous ne souffrons pas parce que nous connaissons ce qui est arrivé. Nous connaissons les conséquences de toutes ces choses. Vous comprenez? C'est pourquoi la vie humaine des gens ne nous concerne pas. Ne nous concerne pas. Parce qu'il a été dit que quand notre
communion avec le Seigneur. Oh, le Seigneur, c'est l'esprit. Nous n'avons plus de fraternité humaine. Ça, c'était l'âge de là-haut. L'amour fraternel. Ici, c'est l'âge de l'amour éternel. L'amour éternel n'existe pas pour les humains. Il faut comprendre. Entre les esprits éternels. C'est pourquoi les humains subissent la perpétuelle concordance d'esprit. C'est pourquoi nous, ces choses-là de la fraternité, nous ne la créons pas. Mais chacun par destin, il a ses amis, il a ses... Ça, ça nous concerne. Vous comprenez? Parce que quand vous connaissez ces choses, cela vous donne un caractère et vous savez comment gouverner la terre. Comment ne pas mettre les illusions dans la tête. Et c'est pourquoi beaucoup de choses sont des illusions. Ils croyaient recevoir des aides dans les églises. Nous avons vu des gens qui ont pleuré. Ils disent que, moi qui mettais des grandes lignes. Dès que j'ai eu un problème, on ne m'a même pas réussi. Oh, nous on connaissait déjà ces choses-là. Tous ces prédicateurs-là sont passés par les chevauchements. Ils ont commencé par les chevaux blancs. Et c'était une gentillesse. Après, ils sont devenus les chevaux roux. Il fallait se débarrasser de tous les gens qui ont la connaissance. Et les donner les pecs afin qu'ils se tirent à cela. N'est-ce pas? Ils donnent la citation pour tuer les autres. N'est-ce pas? Et après, il entre, il devient cheval noir. Un mesure d'un blé pour un de salon. Il récolte de l'argent. Ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Et dès qu'il a l'argent, il devient la pince. Non, il a besoin de personne. Dit celui qui ne veut pas. C'est là qu'on a posé mon cher frère. Quand on a conçu ce bateau, tiens, il va dire. Allez, vas-y. Il a besoin de personne. Directement, l'église devient une fondation. Oui. Donc, juridiquement, c'est pour lui et ses enfants. Vous ne voulez pas vous quitter. Paul de la honte. C'est fini. Vous comprenez? Et nous, on connaît ces chevaux chemins. Ces chevaux chemins. Vous comprenez, frère? C'est ça la tribulation. Où les gens vont souffrir. Parce qu'ils avaient cru qu'on a formé notre société. Oui. Ça va nous aider. C'est pourquoi il faut appliquer les pentecôtistes, ça va devenir pire que les catholiques. Parce qu'à l'époque même des catholiques, bien qu'ils étaient voleurs, ils prenaient l'argent, ils distribuaient quand même aux pauvres à travers les dons gratuits, les écoles gratuites. Et on leur donnait quand même des choses à manger et tout ça. Mais aujourd'hui, non. J'ai entendu les gens pleurer à Banda ou dans une société religieuse. On a récolté l'argent pour fonder une école. Et quand l'école fut fondée, on dit que Minerva Patrimoine c'est $500. Comment vous récoltez l'argent des gens de l'île? Et après, vous cotisez une école dont ils n'ont pas accès. Il y a des plans et et nous connaissons bien ces choses-là. C'est pour moi que nous voyons Sodome brûlant. On est au repos et jaloux de notre repos. On est au repos.